13 agents blessés et une femme, Aurélie Fouquet, tuée dans l'exercice de ses fonctions. En 2010, les policiers municipaux ont payé un lourd tribut. À Amiens, cela fait déjà plusieurs années que les policiers municipaux tirent la sonnette d'alarme, en cause leur protection qu'ils estiment inadaptée aux nouvelles méthodes des délinquants. Par le passé, dans les années 92-95, une de nos patrouilles a été victime d'un tir sur le secteur Étouvie. Plus de 13 impacts ont été relevés dans la carrosserie du véhicule. Si les collègues n'avaient pas eu la vivacité et l'intelligence de sortir, ils seraient sur le carreau aujourd'hui. Ce que vous voulez nous montrer en réalité, c'est que les protections dont vous disposez aujourd'hui sont très légères par rapport à quelqu'un qui vous attaque par balle. Tout à fait, on n'a aucune protection. À plusieurs reprises, les agents d'Amiens disent avoir évité le pire, mais ils veulent désormais disposer d'une arme à feu pour leur sécurité, une révolution nécessaire selon eux, dans un corps pourtant conçu à l'origine comme une police de dialogue. Les délinquants donc ne font plus la différence entre un policier municipal et un policier national de par leur tenue. Alors nous sommes pour, dans la mesure où les policiers municipaux sont amenés à intervenir sur des situations où des délinquants seront susceptibles d'être armés, de type braquage, à condition que ces derniers soient formés dans les mêmes conditions que les policiers nationaux. En France, près de 40% des 18 000 officiers municipaux sont aujourd'hui armés. C'est notamment le cas à Rivry depuis 1970, ville située à quelques minutes d'Amiens. Selon la mairie de Rivry, une arme ne fait pas baisser la délinquance, mais elle apporte une garantie supplémentaire. Lorsqu'on intervient sur des véhicules ou lorsqu'on fait les opérations tranquillité vacances de nuit, j'estime qu'il est nécessaire d'avoir une arme de poing. Mais à la mairie d'Amiens, on refuse de céder à cette éventualité. Une disposition contraire au rôle originel d'une police de proximité. En premier lieu, il faut se poser la question avant tout, avant de poser la question de l'armement, la question des missions. Et les missions prioritaires ne sont pas celles qui demandent un armement, en tout cas de 4e catégorie. Seule certitude, le débat est cependant ouvert. Les policiers municipaux vont donc devoir s'armer de patience.